Salut. Ce matin, nous allons analyser les marchés. On va analyser les marchés avant d'entrer sur les marchés. Donc, on va commencer par le NAS. On a un daily. Dans l'ensemble, on voit que les marchés sont baissiers parce que le NAS, la bougie d'aujourd'hui 19, voilà, est en bas de ma zone SOV. Voilà, est en bas de ma zone SOV. Donc, pour cette journée, en tout cas pour l'heure, euh, c'est baissier. Voilà, c'est baissier parce que pour que nous parlions d'un buy, il va falloir, ouais, on a la zone SOV, daily, voilà, haussier, et puis le blanc, c'est la zone SOV, daily, baissier. Donc vous voyez, quand tu regardes le deux tampons là, c'est-à-dire que il faut qu'il traverse cette zone-là pour qu'il y ait un bail. Donc, de ce côté-là, il faut comprendre que ça sera difficile que cette bougie d'aujourd'hui-là puisse traverser sur ça, tout ça là. Donc, il faut qu'il y ait peut-être une annonce, voilà, un événement très fort qui va pouvoir donner cette force-là. Donc, à contrario, euh, le prix est en bas, donc depuis il est en train de corriger, donc c'est en bas de la zone SOV, voilà. Alors le prix doit, pour venir, hein, pour casser cette moyenne mobile là, voilà, il a déjà cassé un peu, c'est pas facile pour le prix de venir de cette zone SOV à cette zone SOV. Donc je pense que le grand bail, le grand bail aura plus de force quand le prix va arriver ici pour repartir. Voilà. Donc, voilà, quand le prix va venir jusqu'ici, actuellement, ce qui bloque un peu, c'est ici, là, ce qui se produit ici. Voilà. Je ne l'ai pas mentionné comme une zone très nécessaire, mais vous allez voir que c'est ça qui empêche un peu le prix de descendre. Donc, ça, c'est en délit. En 4 effectivement, également. De façon générale, hein, si je regarde ici beaucoup, ça montre que nous sommes dans une tendance haussière. Mais en daily, hein, avec le calcul de notre technique SOV, nous voyons que pour le moment, on est en baisse. Voilà. La même chose en 4 heures, la tendance générale long terme est une tendance haussière. Mais les prix sont en bas de ma zone SOV. Donc, de la zone SOV 4, je viens de toucher pratiquement toucher l'autre zone SOV 4 ici, hein, qui est sur le prix de 29, 28 000, 28 800, 28 730. Donc il va falloir que le prix euh, ici, hein, quand je regarde Ishimoku, voilà, Ishimoku, voilà le nuage qui est là, ça montre une tendance haussière, mais la LS de Ishimoku là, hein, n'a pas traversé le prix, donc la tendance haussière ne sera pas facile. Voilà. Donc vous allez voir que quand c'est comme ça, ça montre qu'il n'y a pas trop de grands mouvements. Donc déjà, Daily et puis 4 sont en divergence. Voilà. Donc ça montre que le marché n'est pas totalement, le marché n'est pas bon. Voilà, le marché n'est pas bon. Ça montre que le marché n'est pas vraiment bon. Voilà, on est toujours ici en 4 heures. Je vais venir en une heure pour voir. On va venir en une heure. Voilà. Là, on est sur les NAS. Voilà. En une heure, à cause du mouvement de 4 heures, voilà. La LS est toujours dans le prix. Le prix, même s'il va aller un peu, contre la tendance générale, ouais, non, est une tendance baissière. Les plus bas deviennent de plus en plus bas, les plus hauts deviennent de plus en plus bas. Voilà. Hein. Quand on prend même la théorie des dos,
Mais tout ça rentre dans la technique SOV. Voilà. Donc, il peut toujours chuter. Cependant, on a, pardon, on a l'impression que ça accumule un peu. Voilà. Donc, ouais, il n'y a pas trop de volume pour pousser. Même s'il va pousser, il va venir peut-être jusqu'ici. Après, il faut qu'il traverse ce nuage-là pour qu'il y ait un véritable bail. Il faut qu'il traverse tout ça. Hein. Les zones sauvées de une heure. Ouais. Donc, plus les zones sauvées sont accumulées, hein. C'est des événements, hein, qui se passent sur le marché qui sont là. Voilà. Pardon. Ouais. Pour traverser ici, ça ne sera pas facile. Donc vous voyez que nos zones, même ici beaucoup, le nuage tombe dedans. Ouais, dans les deux zones là. Ça montre que déjà, pour qu'ils traversent ici, ça ne sera pas vraiment facile, ça sera très compliqué. Alors il va falloir qu'il y ait beaucoup de force. Donc il peut s'élever, hein, il peut s'élever, mais il ne va pas loin. Donc le marché n'est pas vraiment intéressant ce- cette semaine-là. Cette semaine, le marché n'est pas vraiment intéressant cette semaine-là. Donc on va rapidement voir weekly. On va rapidement voir weekly. On va voir weekly rapidement. Voilà. Donc on est dans une correction. On est dans une correction. Mais qui n'est pas vraiment forte. Voilà. Normalement, il devrait bien descendre. Si on prend, si on flippe ce niveau-là, voilà. Pardon. On va reprendre. On va, je pense qu'il ne prend pas ici. Mais on va voir ensemble. Voilà. Si on flippe ce niveau, c'est-à-dire qu'il faut que le prix vienne jusqu'à 25 500, 25 600, pendant que actuellement le prix est à 25 900, pour qu'il y ait un vrai bail. Mais c'est difficile de venir, hein. C'est une grande tendance haussière. Donc voilà, on voit que les bougies weekly là ne sont pas aussi des fortes bougies, ce sont des dojis. Voilà, donc là, voilà, le marché n'est pas intéressant. Quand c'est comme ça, moi je ne prends pas de trade. On va rapidement voir le gold. On va rapidement voir le gold. Voilà. On voit que c'est à peu près la même chose. Voilà. On va rapidement voir le gold. Voilà. Ah, c'est le gold en weekly. C'est toujours baissier. Hein. Voilà. Toujours baissier. Alors, on va le voir d'abord en daily. En daily, le prix est toujours en bas également de ma zone SOV. Hein. Les tendances générales, on voit que c'est une tendance baissière, le prix est en bas. Cependant, le prix est venu dans la dernière zone SOV qui est là. Et puis ça a été repoussé. Normalement, il devrait avoir une correction en hausse. Bon, c'est ce qui est en train de se faire un peu. Mais là, le prix va revenir toucher bien la zone SOV, ça. Et puis essayer de repartir. Mais pour qu'il y ait un vrai bail, il faut que le prix sorte de dessus de cette zone SOV. Parce qu'il y a un obstacle ici. Voilà. Les zones SOV sont des formes de résistance, mais pas des supports de résistance simples. Voilà, ça prend en compte plusieurs théories, donc plusieurs analyses. Donc, comme je l'ai déjà dit, Candle Fury,
Même si vous voulez, prenez ICT, tout ça entre en ligne de compte. Supply zone, support résidence, tout ça là, même Fibonacci, voilà. C'est un moyen mobile, tout ça rentre. Une seule zone SOV est un ensemble de tout. Donc ça fait que pour traverser une zone SOV, ce n'est pas un simple support ou une simple résistance, mais c'est un ensemble de tout. Une balance et tout, regroupé. Voilà, donc on a tracé une zone comme ça. C'est sûr que les zones SOV répondent efficacement. Voilà, et, voilà, à notre analyse. Voilà, donc en daily, vous voyez déjà ici, il n'y a pas de vraie certitude. Pour qu'il y ait une vraie baisse, euh, le prix va venir ici. Il faut qu'il vienne casser bien en bas de cette zone SOV. En bas de cette zone SOV, on dirait qu'on est en train de bien chuter. Voilà, pour le moment, ici il y a un obstacle, mais le prix peut venir. Voilà, jusque là, en délire. Il peut revenir, le prix peut revenir jusque venir toucher bien la zone SOV, même jusqu'à prendre son milieu. Vous voyez que le premier prix a pris le milieu, a pris les 50% de cette zone SOV. Donc vous voyez les 50%, ça a replié. Donc le prix peut venir jusqu'à encore prendre les mêmes 50%. S'il dépasse les 50% maintenant, on peut dire qu'il est en train de bien chuter. Sinon, normalement, il peut venir toucher bien la zone et puis repartir jusqu'à ici. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et là, ici, on peut faire combien? Il faut au moins 1000 ticks. Voilà, il faut au moins 1000 ticks. Donc voilà un peu. En 4 heures également. Voilà, il est bas. Donc pour la prochaine zone SOV, pour venir toucher, on sera à 4000, on est sur le god, 4525. 4525. On va sur 4525 ici. Voilà, 4525. Donc il peut arriver ici, en 4 là. Il va balancer entre là, où il est là, et puis ici. Voilà. Donc pour qu'il y ait un bail, il faut qu'il vienne casser ici. Je veux dire en 4 heures. Cette zone est sauvée. Et il va se limiter quelque part ici. Voilà. Donc en général, là, nous sommes en tendance baissière. On va revenir en 1 heure. Voilà, sur le god, en 1 heure. On va revenir en 1 heure pour venir voir. Voilà. Voilà, vous voyez, en 1 heure, d'abord il est dans le nuage. Donc, moi, une fois que le prix se trouve dans le nuage comme ça, moi je ne prends pas de bail. Et puis, en même temps que le prix est dans le nuage, en même temps, il est sur là, il est dans la zone SOV. Il est dans la zone SOV. Alors, donc, quand c'est comme ça, c'est pas. Voilà. Il est dans la zone SOV de 1 heure. Et regardez bien, vous voyez que ça cumule. Ouais. Depuis plus de 2 jours, il est dans la même zone SOV là, de 1 heure. Il ne peut pas casser ni en bas, ni en haut. Voilà. Donc les volets sont la zone SOV de. Voilà, donc vous voyez, il cumule. Donc moi je ne prends pas de trade dans une condition comme ça. Donc je vais attendre. S'il y a vraiment une baisse, vous voyez. Il va falloir qu'il casse bien. C'est vrai que le daily de 4 heures, le 1 heure semble être aligné, toujours en baisse, en position de baisse, mais il y a des difficultés de vraiment descendre. Donc le gold doit présenter une correction haussière, mais qui cumule actuellement. Donc, comme je dis, dans l'ensemble, les marchés ne sont pas intéressants ce matin. Alors, donc, c'était juste pour faire une petite analyse. Et on reviendra. Voilà, on reviendra. Merci.